Salut les amis, bienvenue chez Secret74. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau véhicule de la chaîne. Comme je vous ai dit en début de semaine dans ce petit colis, enfin petit colis, colis moyen, mais beau colis quand même. C'est le Tecno EB48 2.0. Je tenais à remercier avant tout Michael qui m'a vendu ce véhicule et qui me l'a expédié assez vite. Je tiens à remercier aussi tonton Vincent parce que c'est ta faute maintenant si j'ai acheté un Tecno RC. Donc merci à toi aussi. Mais ça va se payer, t'inquiète pas. Tu vas essayer le mini Kraton et puis tu vas devoir en acheter un. Voilà, je t'ai renvoyé la balle. Donc nous les amis, on a acheté ce buggy d'occasion. Au niveau tarif, on l'a payé 250 € avec pièces détachées, plus cerveau de direction, mais sans électronique et sans roue. Alors, c'est parti, on va déjà faire le tour du véhicule, ensuite le tour des pièces détachées que j'ai reçues avec. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai acheté d'occasion, parce qu'au niveau tarif, 250 €, faut pas y laisser filer ces véhicules comme ça, parce que d'occasion, il y en a qui se vendent entre 450 sans électronique, entre 450 et 500 balles, et il y en a qui les vendent entre 600 et 800 € avec électronique. Voilà. Donc, carrosserie, on y va, on l'enlève. C'est une carrosserie déjà large, parce que sur les Tecno d'origine, c'est une carrosserie fine, mais on peut mettre une large, sans problème. Pareil sur le VS2, on peut mettre on peut mettre ce type de carrosserie sur le VS2. Il faut juste soit adapter le plot de carrosserie, mettre celui du VS1, soit sinon, au lieu de percer le trou de perçage comme ici, on le perce juste en haut de la carrosserie, là, pour que ça rentre dans le téton. Donc la carrosserie, elle est encore en bon état, malgré qu'elle soit d'occasion. Michael a fait quelques tentatives de réparation, donc à droite ça a tenu, mais pas à gauche. Mais ça, c'est pas grave, parce que moi, je vais y mettre du scotch. Je vais vous faire voir, c'est juste un peu cassé là. Je vous fais voir l'intérieur. On voit encore les dessins pour la peinture. La peinture, on a un genre de jaune, un peu jaune, enfin, c'est jaune, c'est pas jaune pipi, mais c'est un peu jaune fluo qui est très joli, et rouge, j'aime bien. Un beau dégradé comme ça en forme de pointe, avec les lignes en noir, bien évidemment. Donc ça, c'est top. Après, c'est une carrosserie, donc bon, Lexan est très costaud, très bien, hein, pas de souci. Alors par contre, le fabricant, je ne sais pas qui c'est qui fait ce type de carrosserie. Mais en tout cas, elle est pas mal. Ah bah c'est, bah tiens, on l'a là, G-Concept. Voilà, faut juste lire l'autocollant sur le pare-brise. Donc, la carrosserie, ok. Il a même mis... Alors, par contre, ce qui est bien, et d'ailleurs ça, je lui ai piqué l'idée pour le VS2, il a mis des scratchs sur les côtés là, et là. Il en a collé sur le châssis, justement, pour éviter que la carrosserie, sur les côtés, elle se balade. Carrosserie ici, avec les deux clips. Donc il y en a un qui n'est pas le même que l'autre, parce qu'on a un clip en 1/8 et l'autre en 1/10, je crois. Il est un peu plus gros que l'autre. Nous avons reçu avec ça le châssis. Là. Vous inquiétez pas, je vous ferai le tour du propriétaire, je vous le rapprocherai de la caméra. Donc ce châssis, déjà, ce que je peux vous confirmer, enfin voir, bon, il y a 3 diffs, c'est sûr. Au niveau des diffs, il m'a dit qu'il l'a rempli 7000 devant, 7000 centrale et 3000 derrière. Donc moi, je vais faire un essai comme ça quand j'aurai l'électronique. Devant, ça va. Centrale, centrale, on est très très détendu. Et derrière. Et derrière, on est détendu, on est super détendu. Hein. C'est une crème. Ah ouais, j'ai l'impression qu'on est un petit peu plus détendu devant que derrière. Un tout petit peu, mais bon, on verra. Donc ça va être une crème ce véhicule, je pense, à conduire. Donc, on a déjà le bac à batterie. Bac à batterie qui est assez généreux, je trouve. Par contre, il faut que je regarde une chose, le bac à batterie. Bouge pas. Il faut que je regarde tout de suite, vu qu'on parle du bac à batterie tout de suite. Si ma 4S, elle rentre dedans. Impeccable, et elle rentre pile poil. Alors, faut pas plus en longueur, faut pas plus en largeur. J'avais un doute, mais... Donc, batterie LiPo 4S en 6500 mAh en normal. Elle rentre impeccable. Je vous montre. Voilà, regardez.
Elle rentre impeccable dans le bac à batterie. Donc bac à batterie assez généreux dans l'ensemble. Sangle lipo pareil, bien grosse. Ça change du VS2 où elles sont assez fines, etc. Bon, elle est un peu sale, mais bon, ça c'est pas très grave parce que je peux la relaver ou au pire même la changer s'il le faut, si ça me plaît pas. Mais pour le moment, on va la laisser. On va l'attendre un peu plus, comme ça, elle va pas nous ennuyer pour le prochain unbox. Enfin, pour le tour du proprio. Nous avons donc, ce que je remarque sur le véhicule, on a plusieurs petites rondelles sphériques en alu qui sont de couleur rouge. Et ça tombera pas plus bas. Tac, on va la mettre là. Voilà. Donc, petite rondelle sphérique de couleur rouge. Alors, pas partout, mais sur c'est les supports de châssis. Support de châssis, sur le support du sauve-cerveau, sur les bavettes à l'avant et sur le support moteur. On a un support moteur donc en alu, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre en alu? On a des fusées avant en alu, couleur bleue. Il y a marqué left 18, right 18, donc je pense que c'est par rapport, à mon avis, enfin peut-être à l'inclinaison ou pour la chasse ou je ne sais quoi. Parce que je sais qu'il y a plusieurs, comme le SC8, je me suis fait avoir lorsque je l'ai fait, il y a le degré d'inclinaison. Amortisseur en alu, les amis, bien évidemment, corps en alu. La petite rondelle pour régler la pression de tarage du ressort en alu aussi. Amortisseur, on est bien. Ça manque un tout petit peu d'huile, je pense, mais bon, c'est pas énorme. Franchement, on est bien en amortisseur. Bon, après, je mettrai les roues pour être sûr, mais on est pas mal. On est pas mal, les amis, là-dessus. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons des cales de train avant et cales de train arrière en alu, couleur bleue aussi. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah non, ça c'est le châssis, pardon, qui fait ce couleur. Ah oui. Non, c'est le skid plate, pardon. C'est pas le châssis. On a des skid plates, donc, à la base, ils sont alu, mais le dessous, donc il est couleur alu, mais sur les côtés, c'est couleur bleue, pour rappeler donc la couleur du châssis. Je suis en train de remarquer que sur les fusées, nous avons deux petites pièces en carbone pour maintenir les rotules de direction. On a des pas inversés sur les rotules de carrossage, sur les rotules de direction aussi à l'avant. Carrossage à l'avant aussi qui est réglable. Derrière aussi, pas inversé pour régler le carrossage. Et on a, que ce soit devant et derrière, un max, enfin on a pas mal de points d'ancrage pour modifier les réglages donc du carrossage à l'avant. La direction pareil, sur la barre d'Ackermann on a 3 points d'ancrage. Pour le carrossage sur la fusée on a 2 points d'ancrage. Par contre sur le Tourello on en a 3 d'amorto. Les amortisseurs pareil. On en a 3 ou 4 je crois. 3 pardon. Derrière 4. Mais par contre là pour le carrossage, derrière pour les rotules de carrossage, on en a un paquet. Excusez-moi, j'ai pas mis le téléphone en silencieux. Oh ça c'est pas bien. Donc point d'ancrage derrière, au total on en a 1, 2, 3, 4, 5. On en a 10 de chaque côté, donc ça fait 20 pour les rotules, enfin les rotules de carrossage. Et pour les amortisseurs, 4. Je vous le rappelle, je vais vous montrer tout ça après à la caméra. Nous avons des arbres de transmission CVT ou CVD, pardon, CVD, pardon, ou CVT. C'est pas des homocinétiques, hein, non, c'est des CVT. Les noix d'arbres de transmission, ils sont encore derrière en bon état. Devant, pareil, ils sont pas trop bouffés, ça va. Hexagone de roue de couleur bleue aussi. Alors par contre on a la barre de biellette de barre stabilisatrice, la barre. Donc derrière on est en 2,5 mm et devant on est en 2 mm. Pour ceux qui y connaissent bien en buggy, ça change le comportement je crois que ça change le comportement de la stabilisation, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. On a des bras inférieurs avant et arrière Comac,
parce qu'ils sont en plastique plein. Donc ça c'est bien, ça rigidifie l'ensemble. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, support de carrosserie. On a un palonnier de cerveau de direction en alu qui est en 25 dents. Donc sauf cerveau bien évidemment en plastique. La barre d'Acarmen en alu. Fusée en alu, je l'ai dit. Et on a un châssis donc en alu. Est-ce qu'il est plus... Non, oui, il est un peu plus... Enfin, je crois qu'il est de la même épaisseur que le VS2. Ou un peu... Non, il est un peu plus épais, pardon. Il est beaucoup plus épais que le VS2, j'ai rien dit. Et je regarde juste une chose. Donc, devant, on est légèrement incliné sur le châssis. Et derrière, on est droit. Le dessous du châssis, et ben franchement, les amis, pour un véhicule qui a roulé, il n'est pas en si mauvais état que ça. Il y a des rayures d'usure, je vais vous le montrer après, mais c'est vraiment mineur. Les skid plates, c'est pareil, c'est vraiment mineur. Allez, je vous montre déjà tout ça, les amis. Donc, déjà, à l'intérieur du châssis, regardez, tout beau, tout propre, il l'a nettoyé. Et franchement, il est en bon état, ce véhicule. Hein. Le devant, donc comme vous pouvez le voir, tous les points d'ancrage à l'avant. Voilà. Hop, à l'arrière, pareil. Les beaux points d'ancrage, vous voyez bien ici. Là où il y a mon doigt, suis mon doigt. Là, ici. Donc il y a pas mal de points d'ancrage. Par contre, oui, j'ai oublié de dire, sur les fusées arrière, il y a 3 points d'ancrage aussi. Hein. Par contre, les fusées arrière, elles sont en plastique. On a les axes de triangle qui sont en alu, de couleur jaune aussi, qui sont de couleur jaune. Ouais, ça passe, moi je dis de toute façon c'est bien... Ouais. On a le boîtier de réception plastique qui est placé à l'arrière du véhicule. Donc là, du côté là, on va pouvoir mettre le moteur. On a la platine. Alors ça, on a la petite platine pour mettre l'ESC qui est en carbone, apparemment. Ou qui est imitation carbone. Mais je pense plutôt à du carbone. Donc le moteur, il y aura largement la place pour le passer. L'électronique, pareil, suivant ce qu'on met, il y aura largement la place. Sinon, après, nous, on avisera. C'est pas le problème. Le support de cerveau de direction, pareil, il est en plastique. Mais bon, le cerveau de direction, accessibilité assez facile. Par contre, il faudra que je regarde. Non, bah c'est ça. Non, Ah, il faudra que je regarde. J'ai oublié d'éteindre le téléphone. Oh là là, mais c'est pas possible. Hein. Je vais le mettre sur silencieux tout de suite. Hein. Comme ça, on va pas être dérangé. Hein. Voilà, il est sur silencieux. Du coup, il faudra juste que je regarde le cerveau de direction par rapport au palonnier, comment il va. Parce que s'il va comme ça, je réfléchis. Parce que le cerveau, normalement, donc il pointe le truc en haut. Ah non, il va droit. Il va droit comme ça. Il va droit comme ça, je crois. Non, il va pas droit. Bon, on verra bien, on va pas se curlupiner la tête plus longtemps. Donc, châssis en bon état. Ce qu'on va faire, on va remettre la carrosserie comme ceci pour que vous puissiez admirer ce véhicule avec la carrosserie. On va regarder dans les pièces détachées ce qu'on a reçu. Alors, on a quelques pièces de rechange avec. Crac, voilà, on va vous le mettre prêt. La queue, on va le mettre là derrière. Tac, voilà, je vais vous le mettre comme ça vous voyez bien le véhicule. Donc on a déjà l'aileron. Aileron d'origine apparemment. Donc il est assez, il est assez comaque, mais quand je regarde par rapport au VS2, bon, il est beaucoup moins aéré, mais bon, c'est pour la stabilité du véhicule. Donc on a reçu donc l'aileron avec ce véhicule. On a reçu ce gros sachet de pièces détachées. Donc c'est des pièces de rechange. On a donc le support d'aileron arrière que l'on va monter après cette vidéo. On a reçu des tampons. C'est des cales. C'est des cales, pardon. Ce sachet-là, je crois que c'est des cales. Il faudra me dire en commentaire ce que c'est, mais je pense que c'est des cales pour le châssis. On a reçu, donc ça c'est quoi? C'est des fusées avant. Oui, on a reçu, donc on a une fusée avant de secours. Bras inférieur.
avant et arrière. Qu'ils ont un petit peu, enfin non, ouais, ils ont pas, ouais, ils ont un petit peu morflé, mais ils peuvent faire encore l'affaire. Donc, comme je vous disais, par contre, ils sont comaques, hein, les bras. Hein. Et plastique plein, il n'y a pas de souci. Bras inférieur arrière, pareil, plein, en bon état. Enfin, ils sont un peu rayés, mais en bon état. Les amortisseurs, on a les amortisseurs, les ressorts, pardon, les amortisseurs, je t'en foutrais moi. Donc ressort, ceux-là, j'ai l'impression, ils sont un peu plus mous. Alors est-ce que non, est-ce que c'est ceux d'origine ou c'est des ressorts un peu plus fermes pour avoir un peu plus de fermeté? Je sais pas. Mais bon, en tout cas, on a 4 ressorts de secours. Nous avons donc des roulements. Alors ça, je pense que c'est les roulements pour les fusées. Donc en bon état. Le cerveau de direction. Donc le cerveau de direction, c'est un WS Line. C'est le 28 OB. Alors par contre, en kilos, je sais pas combien il fait. Voilà. Mais j'aime bien ces cerveaux de direction, leur couleur, tout. Ça fait flashy. Et c'est un cerveau Wartel. Et enfin, en dernier, donc fusée arrière. Non, non. Fusée avant encore. Donc fusée avant. Ah, attends. Si, c'est ça. En fait, on a encore des fusées. En fait, ça fait partie de l'avant. C'est des pièces pour le train avant. Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc, les amis, moi, ce que je vais faire, on va s'occuper de l'électronique. On va le commander courant mai. On va attendre un petit peu. Hein? Enfin, pas attendre longtemps non plus, parce que j'ai envie de le faire rouler, ce véhicule. On va commander l'électronique. Au niveau électronique, voilà, je remets le téléphone. Tac. Au niveau électronique, les amis, ce qu'on va mettre dedans, c'est le WPL 160 ampères, le même que dans le SC8 qui accepte le 6 ampères et qui fait 160. 160 ou 180? Non, 160. Donc, moteur variateur au B-Wing qu'on prendra sur AliExpress, bien évidemment. J'ai regardé le tarif, ça vaut 146 €, moteur et variateur. On mettra un pignon, alors pignon moteur, soit j'y mets un pignon de 14, soit un pignon de 15, 16, 17, j'ai le choix. Mais après, il faut que je voie, c'est par rapport... soit je veux avoir de la vitesse au départ, mais je perds en vitesse de pointe, soit je perds au départ, mais je gagne en vitesse de pointe. Sachant après que je vais essayer de faire un peu de circuit avec ce véhicule, c'est peut-être mieux de gagner en allumage, enfin en vitesse de départ, et perdre un peu en vitesse de pointe, je pense. Donc ça, on va regarder. On va lui mettre 4 roues. Hein, j'ai les jokers. Alors par contre, oui, j'en profite dans cette vidéo. Je vais vous montrer. C'est celle-là. De toute façon, là, j'en ai un exemple tout bête. Je lui mettrai ces roues-là. Donc, ce sont... Alors, c'est pas les jokers, pardon. Ce sont des C-Mic. Si, ce sont... si, c'est les C-Mic Joker. Ces roues que tonton Vincent m'avait donné à l'époque, au tout début que je l'ai connu, je les ai jamais fait rouler. Et donc j'en avais profité un week-end quand j'ai fait tourner le buggy sur la piste d'Arkenay. J'ai à peine fait quelques tours de roue que les pneus, pouf, déjantés. Pourtant, quand je les ai reçus, les pneus étaient collés. Mais ils ont mal été collés. Donc du coup, j'ai dû recoller. Mais là, je pense que je vais remettre un point de colle quelque part parce que ça va se redécoller. Donc, ces pneus-là, voire même les autres pneus, quand vous les recevez, les amis, vérifiez que ces pneus sont bien collés, que vous ne perdrez pas la roue. Ou la roue c'est serrer les hexagones, mais que vous ne perdrez pas le pneu, désolé. Donc moi je vais lui mettre ce type de pneu à picot, un peu large, pour que ça accroche un tout petit peu mieux. Alors après j'ai aussi les autres C-Mic, je crois, en picot moins large. D'ailleurs je vais regarder tout de suite, je vais vous les montrer. Pareil, j'en ai d'occasion mais j'en ai des neufs. Ce sont les C-Mic Reflex, ceux-là. Alors je sais pas si je mettrais ceux-là ou les jokers, mais je vais préférer peut-être les jokers, parce que leurs picots sont un peu plus larges, il y en a un peu moins. Donc on mettra ces types de pneus là.
pour ce véhicule. Tac. Et au niveau de la télécommande, ben je sais pas. Parce que c'est soit je prends la télécommande de la VTE2, la Futaba 3PV, parce qu'étant donné que la VTE2 elle est à vendre et que je ne vais pas rouler avec, donc on va peut-être prendre la télécommande, la mettre là-dedans, à moins que je prenne la Futaba T4PM, c'est ça, ou la 4PM, non c'est la T4PM, qui est vendue avec 3 récepteurs, comme ça j'en mets un là-dedans, un dans le VS2 et un dans le Short Course 8SC, et j'aurai qu'une seule télécommande pour les 3 véhicules. Ça, je vais voir, je vais en faire mon affaire de mon côté. Voilà. Tac. Et donc après, bah, il y aura les premiers tours de roue de ce véhicule. Donc là, on est quoi? On est 1er mai. Ouais, je vais commander, je pense, le week-end prochain AliExpress. Bon, on va pas y recevoir tout de suite de toute façon, vu que c'est le long mois où il y a les ponts. Ouais, week-end prochain ça ira bien, comme ça me laisse le temps de le préparer. J'en ai pas pour long à mettre l'aileron, le support d'aileron, l'aileron, les roues, et puis bon après voilà, hein, le cerveau de direction, j'en aurai pas pour long. Donc voilà. Donc les amis, on va s'occuper de ça de notre côté, tranquillou. Dès que le véhicule est prêt à tourner, je vous ferai une vidéo de run, ou je vous ferai une petite vidéo en short course en short, que je publierai sur la chaîne. En attendant, donc là, il va y avoir, elle est en cours de publication, ou non, il faut que je la publie, la petite Fiat de tonton Didier, donc la Tamiya MB-01, donc vous allez aller la regarder de ce pas, et je publierai cette vidéo, ouais je vais y arriver, oh, c'est le week-end les gars, bah, cette vidéo, je la publierai après, voilà. Donc le petit unboxing, enfin, ou review, parce qu'il y en a certains, c'est review parce qu'il a déjà été sorti. Bref, ça a duré 22 minutes. Moi en tout cas, je me réjouis d'une chose, c'est que j'ai hâte d'aller rouler avec ce buggy pour voir comment, par rapport au VS2, le comportement de ce véhicule. Et eh ben, bon, on a déjà fait le match Obao VS2 face à Techno. Donc on va pas le refaire, mais pourquoi pas se faire une petite vidéo vitesse de pointe ou autre. Mais bon, après j'ai pas les mêmes réglages sur le VS2 que celui-là. Le VS2 d'ailleurs, ça me fait penser, il faudra que je modifie le frein moteur, parce que quand tu es en circuit, je suis à 50% du frein moteur, tu lâches les gages, le VS2 il pique du nez tout de suite. Et ça commence à me gonfler. Donc voilà. Du coup les amis, on va se retrouver donc prochainement pour une nouvelle vidéo. Restez connectés sur la chaîne et moi je vous dis à bientôt. Salut les amis!